Bonjour chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle rencontre. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire avec le poivre. Mon histoire avec le poivre blanc de Pendia. Parce que je suis originaire de Pendia. Parce que plusieurs abonnés me demandent toujours, mais pourquoi tu fais les vidéos toujours sur le poivre? Pourquoi tu fais beaucoup plus le poivre, la papaye, le macabo, le plantain? Pourquoi tu fais pas le palmier à huile, l'EVA, le cacao? C'est ce qu'on me demande comme question. Aujourd'hui, je vais vous répondre. Je vais répondre à la première question. Mon histoire avec le poivre blanc de Pendia. Parce qu'il faut vraiment savoir ce qui m'a motivé de lancer ce projet. C'est très important et c'est très capital. Vous voyez, aujourd'hui, c'est férié. Je suis en plantation pour vous parler de l'agriculture et pour vous parler de mon histoire avec le poivre blanc de Pendia. Je pourrais être installé chez moi pour vous parler ça, mais je préfère vous parler ça devant un poivrier. Parce que quand vous voyez derrière moi là, vous allez voir le poivre. Et si vous constatez, il faut d'abord que je vous présente la plantation. Ici, c'est ma cinquième entreprise que j'avais créée le 1er mai. Donc, je vais faire un constat pour voir comment les gars, le plantier s'est passé et par rapport à l'entretien et tout et tout. Voilà, et je vous ai parlé qu'il y avait quelques pieds de poivre, peut-être une douzaine de pieds de poivrier dans cette plantation et que je devais exploiter ça pour que ça me rapporte, ça me rembourse l'argent de la location pendant au moins ces 5 ans. Bon, aujourd'hui je vous parle de mon histoire avec le poivre blanc de Pendia. Ça a commencé comment? Mon histoire avec le poivre blanc. Vous voyez comment les poivres sont derrière la santé de fleurir. Parce que j'ai versé un peu d'engrais. Je vais vous dire, je ne vais pas vous cacher. Je vais vous dire l'engrais que j'ai mis ça pour que ça puisse avoir ce résultat. Parce qu'avant, le propriétaire n'avait même pas une graine sur un pied. Bon, mon histoire avec le poivre blanc de Pendia commence en 2006. Quand on vendait le kilo de poivre dans les 13 000, 14 000 francs. Moi, j'étais encore à l'école. Je faisais peut-être quatrième année ou seconde, comme ça, oui. Bon, j'avais un monsieur là. Bon, les premiers gens qui avaient commencé à cultiver le poivre blanc de Pendia dans ma localité. Bon, il récoltait le poivre. Il se faisait beaucoup d'argent. Je voyais, il avait une belle maison. Il a même une belle maison maintenant. Il avait les voitures. Il faisait partie des super agriculteurs. Il n'avait que 2 hectares. Bon, moi, étant que éveillé dans l'agriculture, moi qui étais passionné de l'agriculture et qui voulais vivre uniquement de l'agriculture parce que je ne voulais pas avoir affaire à un patron, je voulais être mon propre patron. Donc je voulais prendre les plantes, dont les cultures là, les papayes, le poivre, toutes ces cultures là, comme mes employés. Donc je voulais être un patron et il m'admirait beaucoup. Oui, je l'admirais aussi beaucoup. Quand j'ai constaté qu'il se faisait beaucoup d'argent, j'ai commencé à étudier sur lui, j'ai constaté qu'il avait 2 hectares de poivrier. 2 hectares, ça fait environ 4000 pieds. 2 hectares, c'est 4000 pieds. Quand on met à 2 mètres et demi sur 2. Bon, il se faisait beaucoup d'argent avec 4000 pieds. Donc il a 4000 ouvriers. Il se fait beaucoup d'argent avec. Je me suis dit, mais tiens, ce monsieur, il a les maisons, les belles voitures, avec le poivre. J'ai commencé à me renseigner du prix du poivre. Ça se vendait à 14 000, 13 000, 14 000, 15 000. Le prix variait. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. À la fin de quand je faisais seconde, à la fin de la campagne de l'année où je me trouvais, je suis allé voir le propriétaire, je lui ai dit, monsieur, est-ce que je peux essayer de vous aider à balayer votre sol de poivrier, à balayer le sol, dans le bas des pieds de poivre. On voit là le bas, vous voyez là, voilà. Donc est-ce que c'est peut-être possible de balayer ce sol? Le propriétaire me dit, mais pourquoi vous voulez balayer? Il dit non, pour vous aider, pour que quand vous voulez mettre, parce qu'il fait les épandages après la récolte, quand vous voulez faire les épandages, ça ne vous dérange pas trop. Est-ce que vous me permettez de balayer et d'emporter les déchets? Il a vu que c'était un match gagnant. Il ne s'est pas intéressé. Il a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu peux balayer. C'est là où mon entreprise a commencé. Vous voyez, mon entreprise a commencé avec 0 francs. Juste avec la psychologie. Bon, ça m'étonne qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail. Ils disent qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas que l'emploi. Mais le travail, il y en a. Il y a beaucoup à faire. Il fallait d'abord identifier un besoin. Il y avait le marché. Il y avait la demande. Le monsieur était sollicité. Ce que je commençais à faire, c'est que je dis, mais tiens, moi j'ai fait l'agriculture, je connais quand même les cultures. Si le poivre mûrit et si on n'a pas récolté à temps, ça peut tomber. C'est-à-dire que quand je suis arrivé dans la plantation du monsieur, j'ai commencé à fouiller. Vous allez voir, je vous montre le bas. J'ai commencé à fouiller le bas. Vous voyez le bas comme ça. Bon, vous allez constater que dans le bas, vous allez constater que
Il y a les graines de poivre qui tombent souvent quand on coupe ça en retard. Donc les graines tombent. Quand les graines tombent, ça se passe comment? C'est-à-dire que le propriétaire a récolté, quand les gars viennent récolter, parce que c'est beaucoup, ça produit. Quand le poivre commence à mûrir, c'est comme le piment, ça mûrit chaque jour. Et maintenant, il programme sa récolte en fonction des ouvriers. C'est-à-dire qu'il ne sera pas là en train de récolter chaque jour, ou même s'il récolte chaque jour, il y aura les poivres, les graines de poivre qui vont tomber. Et maintenant, ce sont ces graines-là, quand ça tombait, que j'ai dit, tiens, je peux créer une entreprise qui peut embaucher les gars pour balayer le sol. Maintenant, moi, je m'occupe juste à superviser le contrat, à superviser de telle sorte que les graines, les déchets là ne se garent pas. Maintenant, je peux exploiter ça. Quand le propriétaire est tombé d'accord, j'ai engagé les gars, j'ai engagé mes amis qui ont été à l'école ensemble. On a commencé, les gars ont commencé à balayer. Là, je ne travaille même plus. Là, je supervisais juste les déchets. Il ne fallait pas que les déchets s'échappent. Parce que c'est vrai que dans les déchets, il y a les graines de poivre qui sont à l'intérieur. Maintenant, à la fin de la campagne, je balayais. C'est la première année que j'ai été ça. J'ai dit, mais tiens, parce que le bénéfice que je me suis fait dans l'affaire, j'ai balayé, les gars ont balayé. On a pris, nous sommes allés, parce qu'après le balayage, il faut aller laver, il faut trier d'abord. On a trié, on a levé les feuilles sèches, il y avait la boue, il y avait la terre, parce qu'on portait même la terre. J'ai dit pour balayer tout avec la terre, parce que le monsieur va venir faire les épandages. À lui, il voyait que c'était un match gagnant, parce qu'il allait plus dépenser pour désherber, parce que nous, on a tout balayé. Là, il vient se mettre vers ses engrais. Il a dit, mais tiens, c'est quel petit qui est gentil comme ça. Lui, il parlait de gentillesse, alors que moi, je parlais de capital. Moi, je voyais l'argent derrière. Bon, c'est pour ça qu'un investisseur voit là où le chasseur, là où le pêcheur ne voit pas. Parce que le pêcheur, il attend le poisson. L'investisseur, c'est un chasseur. Un chasseur voit là où le pêcheur ne voit pas. Là, maintenant, j'ai commencé à trier. On a jeté les. Bon, j'ai créé une usine. Une usine auquel il y avait ma mère qui était. Elle était aussi mon employée. Désolé de dire que ma mère était mon employée. Mais elle faisait ça juste pour m'aider. Parce qu'elle-même ne savait pas pourquoi je faisais. Je ramassais les feuilles de poivre, les déchets pour venir à la maison. Ça a fait qu'elle a compris. Maintenant, quand on a fini, on sommes allés à l'eau, quand on a fini de nettoyer, c'était la première année, quand on a fini de nettoyer, donc ça fait comment? Donc, il fallait récolter toutes les graines de poivre qui étaient dans les déchets. On a trié les déchets, on a jeté, on soit allé à l'eau, parce qu'on portait à la terre. On a lavé la terre était en boue, on a lavé la terre, toute la boue là, s'était évaporée dans l'eau. Maintenant, les graines ont commencé à sortir. Là, j'ai demandé à mes gars que bon, tiens, essaie. Et à la fin du travail, je vais calculer le nombre de jours que chacun a travaillé. Je vais lui payer avec un bonus. Il y avait 4 gars, j'avais 4 de mes amis qui étaient mes ouvriers. On était 4. Plus moi, ça faisait 5. Mais moi, je supervisais, moi, je ne travaillais pas. Je travaillais juste avec mon cerveau. En tout cas, je travaille toujours le cerveau. Je ne travaille pas avec le corps. Quand vous travaillez le corps, vous fatiguez plus et vous réfléchissez moins. Là, maintenant, je contrôlais. Et au niveau du triage, il y a une équipe qui tentait de trier. À la fin de la campagne, c'est ça qui est marrant. À la fin de la campagne, puisque mes amis ne savaient pas de quoi il s'agit, ou de quoi le business s'agit, à la fin de la campagne, je vous dis, les graines qui étaient tombées, qu'on a seulement ramassées au sol du poivrier, ces graines-là, qu'on a fini de laver, parce qu'on a lavé, qu'on lave, on sèche, on a séché, les graines-là m'ont donné 300 kilos. 300, je me souviens bien, ça c'est la première année, 302 kilos. Dans les 302 kilos là, bon, puisque l'acheteur qui est venu, parce que j'ai vu un acheteur, j'ai dit j'ai le poids et tout, il a dit tu as pris le poids où? Il a dit non, c'est le poids de mon père et tout, bon, puisque je l'ai menti. Il m'a dit ok, mais quand il a vu la détail du poids, parce que comme c'était au sol, ça n'aura pas quand même toute sa forme, comme les poivres qui sont sur le tronc là, ça n'a pas toute sa forme, mais c'était quand même là, c'était la graine, ça piquait, et il y avait un besoin, il n'y avait même pas le poivre, puisque le prix était là, il y avait un besoin. Maintenant, le monsieur a dit qu'il va prendre à 10 000 francs le kilo. 302 kilos à 10 000, ça me faisait 3 millions 20 000. Là, ça c'est ma première entreprise. Voilà où j'ai commencé à décoller. Avec 3 millions 20 000 francs. J'ai dit, mais tiens, quand il a fini, j'avais peut-être dans les 16 à 17 ans. J'ai vu 3 millions 20 000 francs. À l'époque où l'argent était rare. J'ai dit, mais tiens, 3 millions 20 000. Ça c'est beaucoup, ça c'est énorme. Une entreprise que je n'ai même pas travaillé. J'ai juste fait travailler les gens. Dans les 3 millions 20 000, j'ai donc enlevé dans la charge. Les gars, j'ai payé les gars avec le bonus. J'ai payé ma mère qui était là, qui triait. J'ai payé celle qui était là, ma soeur était là, elle supervisait. Et pourquoi on ne vole pas les graines? À la fin, je me suis trouvé pour déduire, j'ai déduit les charges de 410 000 francs. Là, ce sont les charges qui étaient déduites. Donc sur 3 millions 20 000, j'ai enlevé 410 000. Vous voyez le bénéfice que je me suis fait.
2 610 000 francs de bénéfices. On a fait ce travail en moins de 3 semaines. On a balayé le champ en moins de 3 semaines. 3 semaines, tu me fais 2 610 000. J'ai dit, mais tiens, ça t'a fait l'argent. Hein? Le poivre, j'ai seulement ramassé au sol. Et le monsieur ne connaissait pas. Mais bon, j'ai dit, tiens, quel qu'en soit les cas, même si cette culture-là devient à 500 francs le kilo, je vais la cultiver. J'ai donc commencé à faire les recherches concernant le poivre blanc, comment on cultive. Quand j'avais 16 ans, comment on cultive le poivre. Et j'ai commencé à acheter mes premiers pots de poivre pour planter derrière la maison. J'ai dit, mais tiens, je me suis fait 2 610 000. J'étais en joie, tellement en joie que c'est là où j'ai commencé, le business avec moi a commencé, le business agricole avec moi a commencé. Vous voyez. Là maintenant, à la fin d'année, j'ai payé mes études, ma mère s'est plus dérangée, j'ai dit ne te dérange plus, moi je vais m'occuper de mes études, puisque j'avais à trouver un réseau qui me donnait l'argent. Je savais que en une année, je dois seulement travailler 3 semaines et j'ai mes 2 610 000 francs. Bon, maintenant, c'est comme ça, j'ai commencé à payer mes études jusqu'à l'université. Mais c'est que la deuxième année, puisque les gars, j'ai éclairé, donc les gars avaient eu le secret, je les ai montré une vision. Ils ne pouvaient plus travailler pour moi. Il fallait maintenant seulement qu'ils essayent aussi de voir, chercher certains champs de poivre auxquels ils devaient aller balayer. Donc j'ai encore recruté d'autres personnes, mais au bout de 3-4 ans, le même processus, le propriétaire s'est rendu compte que les poivres tombaient, que le petit est tenté de ramasser les poivres. Et lui-même ne savait pas. Bon, après il a interdit. Bon, on avait 4 ans. Avec 4 ans, je m'étais fait beaucoup d'argent à mon jeune âge. Beaucoup d'argent, j'ai économisé beaucoup. J'ai acheté ma plantation. J'ai planté mon poivre, les demi-hectares que je vous ai montré. Vous avez vu comment j'ai planté mon demi-hectare de poivre en étant à l'école avec l'intelligence financière. Donc vous me calculez, commencez à calculer. Regardez d'où la portée. Quelqu'un lance un business avec rien. Ce champ de poivre aujourd'hui, il vaut beaucoup de millions. Si je dois vendre ce champ de poivre, c'est beaucoup de millions de francs CFA. Que ça m'a permis juste à ramasser les poivres au sol et lancer mon business. Donc une idée peut vous rendre riche. Une idée. Ça, je dis, ça c'est un conseil à tous les jeunes de moins de 30 ans qui me suivent, donc tous mes abonnés qui me suivent. Une idée peut vous rendre riche. Il ne suffit pas de trop travailler dur, mais juste travailler intelligemment, vous serez riche. Identifiez un besoin, identifiez le marché. Regardez bien la niche. Et puis concentrez-vous sur ça. Éduquez-vous, formez-vous. Vous êtes riche. Il ne faut pas la magie pour ça, pour devenir riche, pour avoir la parce que la richesse, quand on dit riche, c'est dans plusieurs contextes, franchement, et je ne suis pas tellement savant pour connaître ce contexte. Mais moi je voulais pas avoir un problème d'argent. Moi je parle quand je parle de richesse, ici moi je parle d'argent. Donc de liberté financière, je voulais être libre financièrement. Je voulais plus me soucier de l'argent. Donc c'est pourquoi chaque fois, j'identifie les besoins et là je saisis les opportunités. Là je vous parle comme ça devant un champ de papaye. Ok, j'ai vu il y avait 12 pieds de poivre que j'ai loué sur cette plantation parce que je ne pouvais pas l'acheter. Et j'ai vu que rien que les 12 pieds de poivre me donnaient au moins 5 kg ou 4 kg par pied. Donc je ne peux pas manquer à moins de 45 kg. 45 kg, même si le kilo c'est seulement 5 000 francs. Je suis à plus de 220 000 francs. Donc regardez la portée de l'intelligence financière. Si j'ai une charge de 220 000 francs, non, un produit de 220 000 francs qui vient déduire ma charge de location de 150 000 francs par an pendant 4 ans. Regardez combien je me fais. Chaque année, je vais me faire peut-être, je parle par exemple 220 000 francs. C'est-à-dire qu'au bout de 4 ans, je vais me faire plus de 800 000 francs. Dans les 800 000 francs, j'ai déjà amorti ma charge. Donc ça veut dire que je suis en train de cultiver la papaye gratuitement. Donc ça ne me demande pas un capital. Ça ne m'a pas demandé de sortir l'argent dans ma poche. Au début, j'ai sorti l'argent dans ma poche pour être propriétaire. Donc pendant une période. Maintenant, quand je suis propriétaire, je fais bon usage et j'exploite. Donc il y a plusieurs possibilités pour s'enrichir. J'ai commencé avec mon histoire de poivre blanc de Penja. Parce que vraiment, c'est mon histoire. Je pense que c'est une vitrine pour plusieurs personnes qui me copient ou qui me suivent depuis, même mes amis. Les gars sont aussi en train de faire. Ils ont compris que non, il ne fallait pas trop ou gravir les échelons de l'entreprise. Vraiment, il fallait aussi même la posséder. Il faut avoir ta propre entreprise. Vous voyez, j'ai ces plantations, 1 hectare, je dis c'est mon entreprise. Bien sûr, c'est mon entreprise, ça va apporter de la liquidité.
Tu peux avoir 1000 entreprises, on ne t'empêche pas d'avoir 1000 entreprises. On ne t'empêche pas d'avoir les petits projets. Tu peux être en Europe, tu as un hectare de plantation ici qui tourne. Si seulement ça rapporte de l'argent, c'est très intéressant. Tu peux être partout, tu peux avoir de la liquidité, tu peux faire. Et c'est ça l'avantage. C'est que quand tu as ça, tu peux te mouvoir, tu peux marcher, tu peux te balader. Tu peux, avant, à cette période, tu ne pouvais pas être ici en plantation. Maintenant, je suis libre, je peux me pavaner comme un prince. Je peux être ici, je peux être là-bas, je peux être partout, partout, partout. Pas pour vous vexer, franchement, juste pour vous encourager. Vous pouvez toujours continuer à travailler, mais vous pouvez faire vos projets à côté, on ne vous empêche pas. Mais cherchez les gens sérieux avec qui vous pouvez travailler. Parce que quand vous avez des gens sérieux, vous réussissez. Donc vous avez vu, moi je n'avais pas un capital au départ, j'avais 0 franc. Il n'y avait juste que ma tête, ma grosse tête ici, il n'y a que ma tête. Et puis j'ai utilisé cette grosse tête pour avoir mon champ de poivre à moi. Vous voyez? J'ai utilisé mon champ pour avoir mon champ de poivre à moi. Bon, maintenant avec ça, j'avais la possibilité de prendre les crédits à la banque pour lancer d'autres plantations. Comme vous avez vu la plantation de bananier plantain que j'ai fait de triphasé. Vous me suivez, ceux qui me suivent vont comprendre de quoi je suis en train de parler. Mais vraiment, je vous encourage. C'est vrai, c'est pas facile. Mais si vous êtes un peu déterminé, si vous êtes motivé, je suis sûr que vous allez réussir. C'est pas difficile. Il faut juste avoir une bonne équipe, les bonnes personnes. Il n'y a pas magie, il n'y a pas. S'enrichir prend moins de temps que s'appauvrir. S'appauvrir prend plus de temps. Donc on est pauvre pendant longtemps, mais pour être riche, il suffit juste d'une idée, un mindset élevé, on est riche. Bon, mon histoire, il n'y a pas que mon histoire. Je suis sûr que parmi vous, vous avez tant d'histoires à nous rencontrer. Il n'y a pas que mon histoire. Mais moi, j'ai partagé mon histoire parce que les gens me demandent pourquoi tu fais trop le poivre blanc de Pendia. Là, c'est la première raison pourquoi je fais le poivre blanc de Pendia. Parce que, avec le poivre blanc de Pendia, ça m'a permis de payer mes études, ça m'a permis de soutenir ma mère qui était beaucoup malade, ça m'a permis de soutenir ma famille quand je ne possédais même pas encore. Donc aujourd'hui, combien de fois, comme je possède, combien de personnes je peux aider? Vous voyez, ça entre dans mon actif. Parce que l'actif, c'est quoi? C'est pas seulement l'argent. Si tu aides quelqu'un, tu gagnes le tissu social là, tu gagnes une certaine crédibilité. Moi, j'appelle ça l'actif. On ne veut pas seulement voir l'actif dans le cadre des finances. C'est ça la vie. Moi, je pense que c'est ça la vie. À quoi c'est d'avoir gagné le monde et de perdre ton âme? Donc, moi, je ne vois pas ça comme ça. Donc, lancez-vous. C'est le conseil que je voulais donner aujourd'hui. Et mon histoire de Poivre El Pendia, la première raison pourquoi j'ai lancé le Poivre El Pendia était justement parce que ça m'a permis d'être instruit aujourd'hui. Si je suis instruit à l'école, c'est grâce au Poivre El Pendia. Donc, et quand j'ai su ça, je me suis dit, si j'ai ma part moi-même, qu'est-ce que je peux faire? Je sais que je peux avoir plus de choses. Donc, les voitures, les maisons. Donc, ça, c'était juste une anecdote. Maintenant, la deuxième chose aussi pour le poivre blanc de Pendia, c'est juste que ma deuxième raison de faire le poivre aussi, c'est que ça me prend moins de temps. Vous voyez, si je faisais le cacao à la place du poivre, j'allais être au champ tous les jours. Peut-être pas tous les jours, mais quand même pendant une bonne période pour le traitement. Je dois traiter, je dois. Oh, le poivre, quand il est petit, bon, quand il est petit, ça demande un peu plus d'entretien. Vous voyez, mais quand il grandit, c'est comme ce pied-là, comme ça, quand il grandit, vous n'avez plus besoin d'entretenir. Attendre juste qu'il soit en maturité. Vous voyez, il est en floraison. Je vais prendre, vous allez voir. Il est en floraison, il est en train de. Ce sont les fleurs ici. Vous voyez un peu, ce sont les fleurs. Il est en floraison. Quand il est comme ça là, il ne vous demande plus de travail. Voilà ça. Presque les 10 pieds là. Il ne vous demande plus trop de travail. Juste la propriété. Et c'est parce qu'il y a les papas ici, sinon on ne vient pas chez lui. Donc c'est très facile. Vous voyez, non, c'est très facile. Avec ça, ça prend moins de temps. C'est pourquoi je fais le poivre. Donc je fais les 24 heures, les cultures qui me prennent moins de temps, que je peux m'aller en voyage pendant au moins 3 mois. Je sais que ma plantation se porte très bien. Je viens juste une fois, je contrôle, après je pars. C'est ça l'avantage avec pourquoi moi je fais le poivre. Parce que ça me prend moins de temps. Aussi, je fais le cacao. Parce que bientôt la période du cacao, les pluies commencent. Il faut traiter. Il faut faire ceci. Je ne vous décourage pas si vous avez les champs de cacao, c'est bien. Mais moi, je fais le poivre parce que ça me prend moins de temps. Je vais faire le cacao, mais plus tard, mais dans des vastes superficies. Mais maintenant, pour le poivre, comme ça demande un gros capital au départ, je fais un peu pour amasser les fonds. Maintenant, je fais plusieurs plantations de cacaoyer. C'est très bien le cacao, mais c'est que le cacao, il faut être là régulièrement. Donc la charge du cacao, c'est là, c'est continu jusqu'à ok, le poivre, la charge, il n'y a plus. Quand ça grandit, il n'y a plus de dépenses à faire, tout ça, il n'y a plus. Juste, si vous voulez, si c'est le bio, vous ne versez même pas l'engrais. Vous laissez peut-être les fientes et tout, et vous nettoyez, c'est fini. Si ce n'est pas le bio, vous faites les épandages, vous entretenez, et c'est fini. Vous êtes en record et vous partez en vacances. C'est pourquoi je fais ça. Parce que j'ai envie d'être un peu libre. Je ne veux pas être toujours en train de travailler. Vous voyez, pour l'argent. Je veux être libre. C'est pourquoi je fais les cultures qui me prennent moins de temps.
papaye c'est pareil, le macabo initial c'est pareil, le plantain c'est pareil. Je peux faire 3 mois avant d'aller au champ, je peux faire 6 mois avant de champ, mais tout se porte très bien. Mais si j'ai une plantation de cacaoyer, je ne peux pas. Quand je suis en campagne, je suis obligé d'être là pour travailler régulièrement. Donc ça c'est le message d'aujourd'hui. Pourquoi mon histoire avec le poivre blanc de Pinja. Donc vous savez maintenant mon histoire. Et maintenant, le petit conseil que je vais vous donner qui va aussi vous aider. Si vous avez moins de 30 ans, vous allez comprendre que c'est possible. Bon, oui, je pense que ça va vous aider et j'ai apporté quand même beaucoup. Donc je demande toujours de continuer juste à liker et à commenter si vous avez des difficultés. Je suis là pour essayer d'apporter ma part de contribution qui est juste petite comme ça parmi tant de contributions que plusieurs personnes peuvent apporter. Mais moi ça me plaît. Si je peux vous apporter un peu, moi ça me va. Donc prenez soin de vous et je vous aime. Ciao.